Shalom, shalom, bien-aimés. Nous continuons avec nos enseignements sur la prière et sur le combat spirituel. Et aujourd'hui, nous allons parler de comment prier pour quitter les ténèbres et aller vers la lumière. Pour que toute chose qui était bloquée dans notre vie, que ça soit débloqué au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, Genèse chapitre 1, du verset 1 au verset 3, nous parle de comment l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, au-dessus du chaos. Le monde est rempli du chaos. Il y a le chaos dans notre vie. Quand nous sentons que nous sommes dans des difficultés, nous sommes dans des problèmes, que nous ne trouvons pas de solution, que nous sommes vraiment en train de traverser des moments difficiles, les finances sont bloquées, nos enfants n'étudient pas bien, il n'y a pas de mariage dans nos familles, il n'y a pas de bonnes nouvelles dans nos familles, vous entendez seulement des nouvelles de mort, des nouvelles, des choses qui ne fonctionnent pas dans votre famille, dans l'environnement où vous êtes, la guerre dans le pays où vous êtes, l'insécurité où vous êtes, toutes ces choses-là, c'est le chaos dont, c'est le chaos qui a de se passer dans notre vie et c'est pour ça que nous avons besoin de la lumière du Seigneur. Que le Seigneur apporte sa lumière dans notre vie pour que les ténèbres puissent quitter, bien-aimés. Sans la lumière du Seigneur, les ténèbres continuent à avoir une influence dans notre vie. Et ce n'est pas ça que nous voulons. Et c'est pour ça que le Saint-Esprit prend le contrôle de ma bouche, que ce que je veux dire, ce ne sont pas les paroles qui viennent de moi, ce sont des paroles qui sont inspirées par le Saint-Esprit, bien-aimé. Que les écailles tombent, que vos yeux s'ouvrent. Vous allez connaître la vérité et la vérité va nous affranchir, bien-aimé. Et c'est pour ça, comme c'est écrit dans Actes chapitre 2, du verset 1 au verset 4, que le vent impétueux du Saint-Esprit commence à souffler dans le lieu où nous sommes, bien-aimés, et que le Saint-Esprit soit dans le lieu où vous êtes, bien-aimés, que vous soyez dans la plénitude du Saint-Esprit, que nous soyons dans la plénitude du Saint-Esprit, bien-aimés, et que le Saint-Esprit nous utilise, que cette flamme, que ce feu que le Saint-Esprit est en train de mettre en nous, cette flamme qu'il a prévue dans notre vie, que cette flamme-là soit en train de faire des merveilles, des prodiges, pour que quelqu'un puisse être béni, pour que le monde puisse être béni, pour que le monde puisse recevoir les bénédictions qu'il mérite, bien-aimés, et que l'ordre de mission que le Seigneur nous a donné dans Marc chapitre 16 au verset 15, de partir partout dans le monde entier pour que le monde entier puisse se tourner vers Jésus. Bien-aimés, nous avons un grand problème. Nous qui avons reçu la lumière, bien-aimés, il y a encore 9 milliards de personnes dans le monde entier qui sont encore dans les ténèbres, qui font les désirs de leur chair, qui font les désirs de leur volonté et non la volonté du Père. Et nous voulons absolument quitter les ténèbres pour marcher vers la lumière. La lumière nous montre le chemin qui nous mène vers le Père. Et le chemin qui nous mène vers le Père, il y a un seul chemin qui mène vers le Père. Ce nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth, celui qui est le Fils de Dieu, celui qui est Dieu, celui qui a versé son sang sur la croix de Golgotha et celui qui nous parle des choses qui sont formidables et merveilleuses, celui qui nous emmène à une autre dimension, celui qui nous emmène à une supériorité, celui qui nous emmène dans un terrain que personne d'autre ne peut nous amener si ce n'est Jésus. C'est le chemin qui nous mène vers le Père. Bien-aimés, le Seigneur vous appelle de quitter les ténèbres, de vous tourner vers la lumière et d'aller vers la lumière. Et la lumière, c'est Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui a accepté de donner sa vie, bien-aimés, pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Quand vous partez vers la lumière, votre nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau et ne sera jamais effacé. Pourquoi? Parce que le Christ est avec nous. La lumière de Jésus est en train de briser les chaînes. La lumière de Jésus est en train de briser les malédictions. La lumière de Jésus est en train de briser les portes des prisons et des cages spirituelles dans lesquelles on vous avait mis, vous et votre famille. Tout cela est en train de recevoir la lumière, la flamme, le feu du Saint-Esprit est en train de vous délivrer de tous les liens, de tous les chaînes de la malédiction, de tous les liens, de tous les chaînes, de toute mauvaise parole qui a été prononcée contre vous, de tous les liens et les chaînes, de toute chose qui est un obstacle, de tout obstacle et limitation qui est sur votre chemin. La lumière et le feu du Saint-Esprit est en train d'enlever toutes ces choses-là. Et le Seigneur est en train de vous serrer dans ses bras parce que vous êtes dans sa lumière. Quand vous êtes dans la lumière de Jésus, bien-aimés, vous avez la victoire, vous avez la force.
force. Vous connaissez le chemin. Vous savez où vous êtes en train de partir. Ceux qui sont dans les ténèbres sont dans l'obscurité. Ils deviennent aveugles. Mais celui qui est dans la lumière et qui a les yeux pour voir peut prier pour ceux qui sont dans les ténèbres, qui sont devenus aveugles, qui ne voient pas qu'ils ont besoin du Christ, qui ne voient pas qu'ils ont besoin de la lumière. Vous avez l'ordre de mission dans votre main. Marc chapitre 16 au verset 15 vous dit « Partez dans toutes les nations, faites de toutes les nations mes disciples parce que vous avez la lumière, vous avez la révélation. Le Seigneur est avec vous. Il veut que le monde tourne vers lui. À travers la lumière que vous avez reçue, votre lumière continue à briller. Et bien cette lumière-là va partir aussi vers les autres qui ont cru que Jésus est le roi des rois, que Jésus est le Seigneur des seigneurs. Et bien aimé, la parole nous dit dans Marc chapitre 16 au verset 17, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, au nom de Jésus, nous chassons tout démon qui apporte les ténèbres dans votre vie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. » Acte chapitre 26 au verset 18 nous dit que Jésus-Christ nous ouvre les yeux pour que nous passions des ténèbres à la lumière, que nous passons de la puissance du Satan à la puissance de Dieu et que nous puissions recevoir la puissance de Dieu et que cette puissance que nous avons reçue de Jésus, que cette puissance-là soit utilisée pour que d'autres gens aussi puissent bénéficier de cette puissance-là. Cette puissance de Jésus qui est merveilleuse. Quand nous avons la puissance de Jésus, nous avons la lumière. Cette lumière-là qui nous conduit vers un chemin qui nous mène vers le Père. Notre nom est inscrit dans le livre de Dieu, dans le livre de l'agneau. Bien-aimés, avoir la lumière ne suffit pas. Que notre nom soit inscrit dans le livre de vie de l'agneau est encore meilleur, comme nous dit Luc chapitre 10 au verset 17, bien-aimés. Que Dieu a vu comment le Satan était en train de tomber comme un éclair et que les démons étaient soumis aux disciples qui étaient partis pour aller annoncer la bonne nouvelle, bien-aimés. Mais le Seigneur les a dit, « Réjouissez-vous que vos noms sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. » Eh bien, bien-aimés, la lumière nous rappelle que nos yeux sont ouverts pour dire au Seigneur, « Père, je suis là. Écris mon nom dans le livre de vie de l'agneau parce que je veux être présent. Le jour que toi, Jésus, l'époux, tu vas venir pour récupérer ton épouse, je veux être là aux noces. Parce que je travaille pour toi. Tu es mon ami Jésus. Je veux absolument être avec toi, bien-aimé. Le Seigneur nous ouvre les yeux pour que nous puissions connaître la vérité. La vérité est que nous devons refuser les ténèbres. Le peuple de Dieu doit refuser les ténèbres. Le peuple de Dieu doit refuser l'emprise de la puissance du Satan sur notre vie. Nous devons dire au Satan, tu n'es pas notre ami, tu es notre ennemi, nous te détestons Satan. Et que ce que tu es en train de faire pour détruire ma vie, cela ne va pas réussir et prospérer, bien-aimés. Et rappelons-nous, le Satan ne combat pas Satan, non. Il a son royaume qui est en train de combattre le royaume de Jésus. Et quand vous avez dit oui à Jésus, qu'il est le Fils de Dieu, qu'il a versé son sang sur la croix de Golgotha, eh bien, quelque chose se passe. Vous êtes prêts à affronter le monde des ténèbres. Vous êtes prêts à affronter le royaume de Satan. Bien-aimés, Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, a versé le sang sur la croix de Golgotha. Il a déjà la victoire. Et cette victoire-là, il nous l'a donnée. Il nous a donné cette victoire-là pas parce que nous le méritons, parce qu'il nous fait la grâce de nous donner cette victoire-là. Et nous devons saisir cette victoire avec nos deux mains et que cette victoire-là soit une bénédiction non seulement pour nous, mais pour quelqu'un et pour les autres, parce que Jésus est en train de revenir et que nous devons être prêts pour la venue de Jésus. Bien-aimés, quand nous avons les ténèbres à notre gauche et nous avons la lumière à notre droite, il n'y a personne qui aime être dans l'obscurité, il n'y a personne qui aime être dans le noir. Eh bien, quand vous avez l'obscurité qui est devant vous, qui est à votre gauche, c'est tout à fait logique que vous allez vous tourner vers la lumière, vous allez vous tourner vers votre droite, vous allez vous tourner vers la lumière. Il y a deux royaumes. Il y a le royaume du Satan et il y a le royaume de Jésus. Le royaume de Satan est le royaume des ténèbres. Le royaume de Jésus est le royaume de la lumière. Et nous devons nous tourner vers la lumière, bien-aimés. C'est le mot qu'il nous faut. Tourner, nous
tourner vers la lumière. Et c'est ça. Et c'est pour ça qu'on dit, on allume la lumière. Et bien nous allumons la lumière en nous. Et que les ténèbres nous quittent, bien-aimés. Et quand nous voyons qu'il y a plus de 9 milliards d'habitants dans le monde entier qui sont en train de croupir, de devenir esclaves, d'être dans l'addiction de l'obscurité et qu'ils sont dans les ténèbres. Et c'est pour ça que quand vous êtes en train de voir des lumières dans les boîtes de nuit, des lumières dans les églises, des lumières, etc., ce ne sont pas des lumières qui sont blanches. C'est des lumières qui vous apportent la sensation d'être dans la lumière, mais vous n'êtes pas dans la lumière. La lumière de Dieu, c'est une lumière qui est blanche. C'est une lumière qui vous donne l'envie de prier. C'est une lumière qui vous donne l'envie de lire la Bible. C'est une lumière qui vous donne l'envie, bien-aimé, de recevoir la bonté de Dieu. La lumière de Dieu est une lumière qui vous emmène dans l'envie, dans le désir de parler de la grandeur de Dieu constamment. Cette lumière vous donne l'envie de pouvoir parler de la sainteté de Dieu, bien-aimé. Et c'est ça. Et quand vous vous réveillez, vous commencez directement à parler de la bonté du Seigneur parce que vous avez la lumière. Vous commencez à parler de la grandeur du Seigneur parce que vous avez la lumière. Vous commencez à parler de la sainteté du Seigneur parce que vous avez la lumière, bien-aimé. Quand vous écoutez une musique qui ne parle pas de la bonté, de la grandeur de Dieu, de sa sainteté, eh bien cette musique-là est en train seulement d'honorer la personne qui est en train de l'écouter. Et vous devez vous tourner vers le Seigneur et pas vers des louanges et des adorations ou des adorateurs qui parlent de eux-mêmes et qui ne parlent pas de Jésus qui est notre maître bien-aimé. Les ténèbres est quelque chose de mauvais. Ça amène la paresse spirituelle. Ça détruit la parole du Seigneur dans notre vie. Ça détruit notre avenir. Ça retire notre nom du livre de vie de l'agneau. Les ténèbres nous met dans des problèmes, dans des difficultés, dans des addictions. Et la lumière, quand nous tournons vers elle, ça nous apporte la vie éternelle. Notre nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Toute personne à qui nous présentons la lumière et qui se tourne vers cette lumière-là, eh ben, il tue son ancien homme. Eh ben, les désirs de la chair sont tués par la lumière. La lumière vous fait briller. Votre étoile brille parce que vous êtes dans la lumière. Votre destinée est en train d'être restaurée parce que vous êtes dans la lumière. Votre vie reçoit la restauration maintenant parce que vous êtes tourné vers la lumière. Quand vous êtes dans la lumière, vous recevez la correction. La guérison de toute maladie qui dérange votre corps vient de la lumière. Cette lumière-là emmène un changement, une transformation. Tout ce que le monde de ténèbres avait prévu contre vous ne va pas réussir et prospérer parce que vous êtes dans la lumière. Eh bien, toute arme forgée contre vous ne va pas réussir et prospérer parce que vous êtes dans la lumière. Et dans la lumière, vous pouvez voir quand votre ennemi est en train de venir et de lui dire « Stop, arrête ». Je suis marqué par le sang de Jésus à mon oreille, à mon pouce, à mon orteil, j'appartiens à Jésus. Tu n'as pas le droit de me toucher parce que je suis là dans la lumière et j'ai la lumière de Jésus-Christ. Bien aimé, quand vous avez la lumière, vos ennemis ont peur de vous. Quand vous êtes dans la lumière, vos ennemis ont peur de venir vous attaquer parce que vous allez les voir quand ils sont en train de venir, parce que vous êtes dans la lumière. Et c'est pour ça que vous devez vous tourner vers cette lumière-là et rester dans cette lumière-là et ne pas vouloir goûter ou même sentir qu'est-ce qui se passe dans les ténèbres. Les désirs du ténèbre sont des désirs qui sont horribles. Demain, il y a des mauvaises surprises qui vous attendent. Vous allez vous retrouver dans la perdition et personne ne veut être dans la perdition. Nous voulons être chez notre Père qui est aussi notre Dieu, notre Roi, dans le royaume de Jésus, la Nouvelle Jérusalem, où sur notre front est inscrit le nom de la Nouvelle Jérusalem où nous sommes en train de partir. Sur notre front est inscrit le nom de Abba, notre Père, qui est aussi notre Dieu, notre Roi. Sur notre front est inscrit le nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre ami que nous suivons et que nous savons qu'il a des bons plans et des bons projets pour nous. Bien-aimés, quand nous sommes dans la lumière et que nous tournons des ténèbres et que nous tournons vers la lumière, eh bien la lumière nous pousse à nous opposer contre la souffrance, contre la déception, contre l'abattement. Toute chose qui enlève notre joie et notre allégresse ne fait pas partie de la lumière du Seigneur.
Abba, notre Père qui es aux cieux, notre Dieu, notre Roi, si toi tu es avec nous, qui peut être contre nous, ô Père? Nous nous tournons vers ta lumière. Nous nous tournons vers ta lumière. La puissance qu'il y a dans le sang précieux de Jésus est en train d'apporter la lumière dans notre vie. Jésus est notre ami. Jésus amène le changement et la transformation. Nous nous opposons contre toute maladie. Nous nous opposons contre tout problème de finances. Nous nous opposons contre tout problème de stérilité. Nous nous opposons contre tout problème de maladie. Nous nous opposons contre tout désir de pornographie, de masturbation et d'adultère, de fornication. Que ta lumière soit avec nous. Quand nous voulons commettre quelque chose qui peut nous emmener vers les ténèbres, Jésus, que ta lumière brille encore plus en nous et que nous refusons d'être dans les ténèbres. Bien-aimés, quand le Seigneur est avec vous, personne ne peut être contre vous parce que vous êtes sauvés. Vous avez cette grâce-là, cette joie-là, l'allégresse que le Seigneur a prévue pour vous, la paix, le repos. Que personne ne vous enlève votre paix, que personne ne vous enlève votre repos, bien-aimé. Quand vous sentez qu'on veut emmener des ténèbres dans la lumière que vous avez, que ce problème-là, prenez-le, mettez-le sous le pied de Jésus et d'être Jésus. Je ne veux pas perdre ma lumière, que tel problème, vous dites le problème, bien-aimé, et que ce problème-là, Jésus, je le mets en dessous de tes pieds. Que ces problèmes-là prennent le feu, que ça soit brûlé et que ma lumière que tu m'as donnée continue à briller. Que les désirs que j'ai de pouvoir être dans ta présence et que mon nom soit inscrit dans le livre de vie de l'agneau, que ça continue. Bien-aimé, le Seigneur vous aime. Le Seigneur vous donne son amour agapé. Le Seigneur est votre ami et c'est pour ça que tous vos ennemis, Satan notamment qui est votre ennemi numéro 1, vous ne devez pas l'aimer, vous devez le détester parce qu'il n'est pas votre ami, il est votre ennemi. Et le Seigneur est avec vous. Et si le Seigneur est avec vous, qui peut être contre vous? Personne ne peut être contre vous. Que la maladie que vous avez soit liée, enchaînée, déracinée de votre vie et jetée au feu. Que toute souffrance que vous avez dans chaque domaine de votre vie, soit lié, enchaîné, déraciné de votre vie et jeté au feu. Et vous recevez maintenant le changement et la transformation que vous avez tant attendu dans votre vie. Et le Seigneur est en train d'emmener la joie et l'allégresse. La lumière vous apporte dans la repentance. La repentance, bien-aimé, ce n'est pas seulement confesser vos péchés, reconnaître que vous avez mal agi, que vous avez commis le péché. La repentance, c'est l'abandon de votre ancienne vie, l'abandon des choses qui vous fait tomber et qui vous emmènent vers les ténèbres. C'est ça la repentance. Et la lumière vous emmène à cette vraie repentance, de vraiment changer votre vie, de vivre comme quelqu'un qui veut ressembler à Jésus, qui veut ressembler au Père, qui veut ressembler au Saint-Esprit. La repentance emmène, bien-aimé, cette chose que vous attendez toujours, cette lumière que vous avez toujours attendue dans votre vie. Cette lumière vient à travers la repentance. La repentance amène la lumière dans votre vie. La repentance amène ce que vous avez toujours attendu, la flamme, le feu du Saint-Esprit qui vient dans votre vie à travers cette lumière vers laquelle vous vous tournez. Bien-aimés, quand vous vous tournez vers Jésus, vous sentez le poids de la repentance. Vous analysez votre journée, vous analysez votre vie, vous analysez la vie de votre famille et vous voulez absolument que cette lumière qui est dans votre vie, que cette lumière-là puisse venir aussi dans votre famille et dans vos amis, dans la région où vous êtes, dans le quartier où vous êtes. Et qu'il y ait une vraie repentance, un changement, bien-aimé, dans chaque lieu où vous allez passer. Qu'il y ait un vrai et véritable changement, bien-aimé. Et le Seigneur est prêt à vous écouter, à écouter les désirs que vous avez qui sont en train de bloquer votre vie, de s'opposer à votre changement, de s'opposer
que les choses se débloquent dans votre vie. Beaucoup de choses ne se débloquent pas dans votre vie parce qu'il n'y a pas la vraie repentance. Vous avez accepté Jésus, mais vous continuez à vivre comme les païens, comme les non-croyants. Il n'y a plus de différence entre nous, les chrétiens, et les païens. Nous continuons à mentir, à dire des mensonges, à faire des mauvaises choses, à blesser les autres. Nos lèvres qui sont impures continuent à blesser, à décevoir les autres, à mettre les autres dans des difficultés au lieu d'utiliser ces qualités-là pour pouvoir faire plaisir au Père. Le Seigneur veut que la repentance vraie vienne dans notre vie à cause de la lumière. Bien-aimés, que la lumière continue à briller sur nous. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Il y a une puissance dans le sang de Jésus pour nettoyer les ténèbres qui continuent à détruire notre vie. Et que personne ne nous touche, bien-aimés. Que personne ne vienne avec des projets pour nous tuer, pour nous faire du mal, pour nous amener des accidents. Parce que la lumière du Père est avec nous. Cette repentance nous amène la sainteté, la sanctification, la crainte de Dieu. Reconnaître sa bonté, être reconnaissant envers Dieu qu'il est bon, qu'il est bien, qu'il est magnifique, qu'il fait des merveilles. La lumière de Dieu qui nous pousse à faire la repentance, d'abandonner notre ancienne vie pour que nous puissions vivre la grandeur et parler de la grandeur de Dieu. La lumière qui vient dans notre vie apporte la repentance, l'abandon de notre ancienne vie pour être dans la sainteté du Père, dans la sainteté de Dieu, de vivre la sanctification. Il est saint, 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 l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de ta gloire. Et bien la gloire du Père, sa sainteté, vous remplit votre maison, remplit votre foyer, remplit vos projets et ça vous apporte la percée, la réussite dans chaque domaine de votre vie. Luc chapitre 15 du verset 12 au verset 32 nous parle de l'enfant prodige. L'enfant qui était chez son père, qui avait la lumière, qui avait la joie, qui avait l'allégresse. Il avait tout ce qu'il avait besoin. Bien-aimés, quand nous sommes dans la lumière du Père, nous avons tout ce dont nous avons besoin. Mais cet enfant prodige-là voulait expérimenter les ténèbres. Bien-aimés, il ne faut pas vouloir expérimenter les ténèbres. Les ténèbres, c'est la liberté de vouloir faire les désirs de notre chair. Ce que votre chair veut. La liberté de faire ce que votre chair veut, c'est les ténèbres. Et l'enfant prodige voulait expérimenter sa liberté. Il voulait vivre, il a demandé à son père de recevoir sa part. Et son père lui a donné sa part et il est parti. Et dès qu'il a quitté la lumière du Père, ça veut dire dès qu'il a quitté la maison du Père, les ténèbres s'est accaparé de lui. L'esprit de Maman, l'esprit de Jézabel, toutes sortes d'esprits est venu pour l'attaquer. Il a dépensé son argent dans la prostitution, dans la bonne vie, dans la luxure, dans toute chose qui ne plaît pas au Seigneur. Il n'était pas dans la lumière, il était dans les ténèbres, il n'était pas dans la sécurité. Bien-aimés, la maison où nous devons habiter, où il y a la lumière, cette maison-là, c'est la lumière de notre Père qui est aux cieux, notre Dieu, notre Roi. Cette lumière-là nous empêche de céder aux désirs de notre chair, de céder à la liberté de notre chair, de céder à ce que notre chair veut nous pousser à commettre des péchés qui nous emmènent dans les ténèbres, bien-aimés. Et quand l'enfant prodige est arrivé à l'apogée de l'obscurité dans sa vie, il s'est rappelé que dans la maison de son père, il avait la lumière. La lumière, c'est la satiété d'avoir la boisson, la nourriture, une bonne vie. Ce dont vous avez besoin, bien-aimés, cela vient de la lumière du Père. C'est seulement quand nous sommes dans la présence du Père que nous avons droit à toutes choses dont nous avons besoin. Le Satan nous promet la lumière pour un certain temps. Et cette lumière-là va vite se transformer en ténèbres. Mais le Père nous promet une lumière éternelle. Quand nous sommes avec le Père, nous avons la vie éternelle. La lumière est constante et permanente dans notre vie, du début jusqu'à la fin. Même après notre mort, nous n'allons pas connaître la corruption, mais nous serons
dans la lumière, bien-aimé. Et c'est ça. Et l'enfant prodige s'est rappelé de la lumière qu'il y avait dans la maison de son père, qu'il y avait de la nourriture que les travailleurs de son père étaient en train de manger, qui était mieux que la nourriture de cochon qu'il était en train de manger. Et c'est comme ça qu'il s'est rappelé de revenir vers son père, vers la lumière. Et son frère, qui était jaloux que son père avait amené la plus belle robe et que on avait égorgé un veau pour qu'il puisse manger et qu'il voulait faire une fête. Eh bien, bien-aimé, il y a beaucoup de pharaons de votre vie, des Goliaths de votre vie, des Sambalat et des Tobija de votre vie, les Péninas de votre vie qui attendent que vous tombiez dans les ténèbres pour se moquer de vous. Mais le Père est là. Il a préparé un vêtement blanc pour vous. Il a préparé un veau qui va égorger parce que vous avez quitté les ténèbres et vous marchez vers la lumière, bien-aimé. Et c'est beau de voir que même quand vous êtes tombé, même quand vous vous êtes rétrogradé, même quand vous avez perdu parce que vous n'avez plus réussi à prier ou à étudier la parole et d'être dans la présence du Seigneur, eh bien, le Père est toujours là. Il vous attend bras ouverts pour vous recevoir dans son royaume et que sa lumière vous éclaire. Comme le fils prodige était retourné vers son père dans la lumière, dans la présence de la lumière et qu'il a quitté les ténèbres, eh bien, quand vous voyez que ça ne marche pas, où vous êtes dans les ténèbres, rentrez à la maison. Home, sweet home. Le Père vous attend. Le Père veut absolument que vous soyez dans sa lumière, que vous soyez sous sa protection et que vous ne manquez de rien parce que sa lumière change votre vie. Sa lumière apporte un plus dans votre vie. Le Seigneur veut vous serrer dans ses bras et que sa lumière vous comble et que les ténèbres s'éloignent de vous. Que la puissance du Satan n'ait plus d'effet sur votre vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, la lumière apporte les bénédictions dans votre vie. Les ténèbres apportent les malédictions dans votre vie. Genèse chapitre 15 au verset 5, eh bien, Abraham, il faisait obscur. Dieu l'a dit de sortir dehors. Bien-aimé, sortez des ténèbres. Et Dieu l'a amené et lui a mis dehors et il lui a montré les étoiles qui étaient à beaucoup. Et ces étoiles-là, le Père a dit à Abraham que tu auras une descendance qui sera comme ces étoiles. Eh bien, la première bénédiction que l'homme reçoit, c'est la maternité, les enfants, la multiplication. Dieu est le Dieu de la multiplication. De la même façon qu'il a fait manger 5000 hommes, sans compter les enfants et les femmes, et 12 paniers sont restés. De la même façon qu'il a multiplié le pain et le poisson, et 4000 hommes ont mangé. Et 7 paniers sont restés, bien-aimés. Dieu veut multiplier vos bénédictions. Il veut que sa rosée vienne dans votre vie. Il veut que ses faveurs viennent dans votre vie. Dieu n'est pas un Dieu du favoritisme. Il n'a pas fait une faveur à Abraham et ne pas la faire à vous. Mais nous devons ouvrir notre bouche et dire au Seigneur, je veux recevoir ta lumière. De la même façon que les étoiles sont en train de nous éclairer, eh bien, les étoiles sont en train d'apporter les bénédictions. La lumière, vous êtes une étoile. Vous êtes en train de briller et vous êtes une bénédiction pour quelqu'un. Vous êtes une bénédiction pour les autres et le Seigneur vous a choisi pour que vous puissiez faire cette différence-là pour l'avancement de son royaume parce que le Seigneur a besoin de votre voix. Le Seigneur a besoin de vous pour que vous continuiez à faire des merveilles, des miracles dans son royaume et que vous puissiez être une bénédiction pour beaucoup d'autres gens. Le Seigneur connaît votre cœur et il sait que maintenant, vous êtes prêts à vous tourner vers la lumière et d'y rester. Eh bien, que cette lumière-là vienne vous visiter maintenant et que cette lumière-là continue à briller. Où il y a la lumière du Seigneur, eh bien, le Seigneur sait que vous parlez de sa grandeur et ses louanges. Votre corps est en train de recevoir la lumière. Cette lumière-là sont des louanges. Et cette louange-là, c'est là où le trône de Dieu veut venir pour siéger. Dans la lumière que vous êtes. Votre corps, quand il est rempli de lumière, ça parle de la louange, de l'adoration de Dieu et de sa bonté et ça invite son trône de venir dans votre cœur et que le fruit du Saint-Esprit puisse donner des arbres qui sont en train de donner des fruits qui sont une bénédiction pour beaucoup de gens. Que les fruits du Saint-Esprit continuent à se manifester dans votre vie, bien-aimés. Que la lumière du Seigneur continue à briller, bien-aimés. De la même façon que
Abraham a reçu la promesse d'avoir une descendance comme des étoiles, que vos faveurs, vos bénédictions et la rosée dans votre vie viennent comme les étoiles de la mer, comme la poussière de la terre, comme le sable de la mer, comme la quantité d'eau qu'il y a dans les océans. Que vos bénédictions et votre percée ne soient pas limitées, que toute embuscade que le monde de ténèbres a préparée contre vous, tout obstacle, toute limitation, toute barrière que le monde de ténèbres a prévue contre vous, bien-aimés, cela ne va pas réussir et prospérer parce que le Seigneur est avec vous. Il apporte la paix et le repos, la réussite et peu importe les difficultés que vous êtes en train de traverser, vous devez vous rappeler que le Seigneur ne va jamais vous tenter au-delà de votre souffrance. Il a toujours une solution qu'il a préparée pour vous et cette solution-là, vous la recevez maintenant. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, recevez la lumière. Il y a une puissance dans le sang précieux de Jésus. Il y a une puissance dans le sang précieux de Jésus. Il y a une puissance dans le sang précieux de Jésus qui est en train de briser les chaînes qui vous empêchent de recevoir la lumière du Seigneur, qui vous empêchent de guérir de la maladie que vous avez, qui vous empêchent de pouvoir ouvrir les yeux et connaître la vérité et que vous soyez affranchis de ces liens et de ces chaînes générationnelles, de ces chaînes ancestraux, de ces chaînes des esprits de vos familles, de tout le travail que les auteurs de vos familles sont en train de faire. La lumière du Seigneur qui vous éclaire vous libère de toutes les condamnations et de toute culpabilité au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Combien devons-nous payer pour pouvoir recevoir la lumière de Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé? La lumière de Jésus est gratuite. Par contre, la lumière, le ténèbre de Satan n'est pas gratuit. Nous payons l'argent pour être dans les ténèbres. Oui, nous payons l'argent pour boire l'alcool. Nous payons l'argent pour aller voir les prostituées. Nous payons l'argent pour la pornographie, la masturbation. Nous payons l'argent pour être avec des amis qui sont dans la luxure, dans la débauche, dans la fornication, dans l'adultère. Mais Jésus, sa lumière est gratuite. Et c'est pour ça que nous devons aimer cette gratuité-là de la lumière de Jésus. Jésus nous appelle maintenant. Il veut que nous nous tournons vers lui. Il veut qu'il soit celui qui va combler le vide que nous avons, le manque d'amour que nous avons toujours senti dans notre cœur, cette lumière que nous avons toujours manqué dans notre vie, dans notre cœur, cet amour que nous avons toujours manqué dans notre vie, dans notre cœur. Cet amour-là est en train d'être comblé par la lumière de Jésus. Jésus apporte cette lumière qui change, qui transforme notre vie, qui apporte une autre dimension dans notre vie. Le vent qui est soufflé par le Saint-Esprit est en train d'apporter une flamme, un feu, une lumière qui est en train d'entrer en vous, de s'installer en vous. Et chaque parole que vous allez dire va amener la lumière chez les autres, va amener la révélation du nom du Père. Vous allez présenter le nom du Père. Vous allez présenter la bonne nouvelle de Jésus à toute personne qui va accepter de recevoir gratuitement la lumière. Et le Seigneur utilise votre voix pour présenter la lumière et que les gens quittent les ténèbres pour se tourner vers la lumière parce que le Seigneur apporte maintenant la lumière dans chaque domaine de votre vie. Que chaque domaine de votre vie reçoive la lumière. Que chaque domaine de votre vie reçoive la lumière de Jésus bien-aimé. Ouvrez votre bouche, priez, demandez au Seigneur que chaque domaine de votre vie reçoive maintenant, tout de suite, immédiatement, la lumière dont vous avez besoin. Bien-aimés, la lumière de Jésus-Christ de Nazareth dont nous sommes tournés nous pousse à nous rappeler de la parole de Dieu. Psaume 50,15 nous dit « Invoquez mon nom dans votre détresse, la lumière va venir, bien-aimés. » Cette lumière-là va venir pour briser les chaînes de la malédiction. Cette lumière va venir pour briser toute chose qui bloque votre vie. La lumière va venir pour débloquer ce qui était bloqué dans votre vie. La lumière vient pour vous guérir de toute maladie qui dérange votre corps. La lumière va venir vous sortir des prisons et des cages spirituelles dans lesquelles on vous avait mis. La lumière va enlever la haine, la colère envers votre prochain. La lumière va vous pousser à bénir votre prochain. La lumière va emmener ce changement-là que vous avez tant attendu dans votre vie, bien-aimé. Jésus est la lumière. Quand vous choisissez Jésus, vous choisissez de venir dans son royaume
eh bien, cette lumière-là ne va pas venir seulement sur vous. La lumière de Jésus va venir dans tous les membres de votre famille, dans la région où vous êtes, dans le quartier où vous êtes, les hôpitaux qui sont dans la région où vous êtes. Quand vous êtes en train de prier, la flamme, le feu du Saint-Esprit amène la lumière dans tous ces endroits-là. Bien-aimés, que le Seigneur soit avec vous, que vos yeux s'ouvrent pour que vous puissiez voir ce que cette lumière du Seigneur peut faire dans votre vie. La lumière du Seigneur, que vous entendez parler de la lumière du Seigneur, eh bien, vous allez vous rappeler que Jésus est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Et il continue à faire les miracles, les guérisons. Il continue à guérir de la même façon qu'il faisait à l'époque de l'Acte des Apôtres. Il continue à faire la même chose aujourd'hui. Le Seigneur apporte sa lumière. Recevez la lumière de Jésus. Recevez la lumière de Jésus. Il y a une puissance dans le sang précieux de Jésus. Il y a une lumière qui vient de Jésus, qui brise les chaînes, qui brise les malédictions, qui brise les mauvaises paroles, qui brise toute chose qui a été dite contre vous pour mettre des obstacles, pour mettre des limites, pour mettre des barrières dans votre vie. Eh bien, tous les pièges que vos ennemis ont préparés contre vous, la lumière du Christ est en train de briller sur ces pièges-là, sur tous les complots que vos ennemis ont préparés, leur agenda maléfique et diabolique et satanique reçoit la lumière du Seigneur et ça reçoit le feu et ça brûle. Et c'est pour ça que vous êtes délivrés et que vous quittez le monde de ténèbres pour vous tourner vers la lumière du Père. Et la puissance de Satan n'a plus de pouvoir et de place dans votre vie parce que vous vous tournez vers la puissance de Abba, notre Père qui est aux cieux, notre Dieu, notre Roi, celui qui est le Roi des rois, celui qui est le Seigneur des seigneurs, celui qui est l'alpha, l'oméga, celui qui est le commencement et la fin, celui qui était et qui sera pour les siècles des siècles, d'âge en âge. Recevez la lumière de Jésus-Christ de Nazareth.